Chapitre 40. Crapaud. Une brume matinale flottait encore sur la montagne Qingmao, nimbant ses pentes verdoyantes d'un voile mystique. Le soleil, timide, perçait à peine à travers les arbres centenaires, projetant des ombres dansantes sur le sol humide. Au pied de la montagne, le marché noir s'éveillait dans un tumulte confus de voix, d'effluves et de couleurs. Le marché noir de la montagne Qingmao. Un lieu où les lois de la nature et de l'homme semblent s'effacer, laissant place à un monde de mystères et de secrets. Fang Yuan, silhouette longiligne enveloppée dans une cape sombre, se faufilait à travers la foule bigarrée. Il était comme une ombre, glissant sans effort parmi les étals et les passants, presque invisible malgré sa stature imposante. Son visage, jeune mais marqué par les épreuves, restait impassible, scrutant chaque détail avec une acuité presque surnaturelle. Ses yeux perçants ne laissaient rien échapper, chaque mouvement, chaque son, chaque odeur était enregistré et analysé. Marchands ambulants, vantant leurs marchandises, leurs voix se mêlant en un brouhaha incessant. Les étals débordèrent de produits exotiques, des épices rares aux artefacts mystérieux. Chasseurs de gus, échangeant des regards entendus, leurs yeux brillants de convoitise et de méfiance. Ils étaient lisés là pour les mêmes raisons que Fang Yuan, cherchant des trésors cachés et des opportunités uniques. Mendiant quémandant une maigre aumône, chaque élément du marché composait un tableau vivant que Fang Yuan analysait avec la précision d'un faucon. Les mendiants, souvent ignorés, pouvaient être des informateurs précieux ou des espions déguisés. L'air était saturé d'une énergie étrange. Une tension palpable flottait dans l'atmosphère, comme si le marché lui-même était vivant, respirant et observant. L'odeur âcre des herbes médicinales se mêlait aux parfums épicés des échoppes de nourriture. Chaque inhalation était une explosion de sensations, un mélange enivrant de saveurs et de mystères. Des cages emplies de créatures aux formes étranges vibraient d'une énergie latente, leurs yeux brillants d'une intelligence inquiétante. Ces créatures, capturées dans des contrées lointaines, étaient des trésors vivants pour ceux qui savaient les apprivoiser, tandis que des talismans, aux symboles mystérieux, scintillaient faiblement sous le soleil naissant. Ces objets, chargés de pouvoirs anciens, attiraient les regards des connaisseurs et des curieux. Insensible à cette cacophonie sensorielle, je me dirigeais d'un pas assuré vers ma destination, l'antre du jeu. Mon cœur battait au rythme de l'excitation et de l'anticipation. Chaque pas me rapprochait de mon objectif. Chaque instant était une danse avec le destin. Les yeux du chasseur. Son regard, perçant comme celui d'un aigle, scrutait la foule. Il voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir, des détails infimes qui échappaient à l'œil non averti. Chaque mouvement, chaque regard, chaque mot prononcé était intercepté, analysé, classé dans son esprit affûté. Il avait une capacité presque surnaturelle à déchiffrer les intentions cachées derrière les actions les plus banales. Il reconnaissait les signes subtils, trahissant la nervosité d'un chasseur de gus fraîchement rentré de mission, les gestes nerveux, les regards furtifs, les mains tremblantes. La cupidité dissimulée dans le sourire d'un marchand, les yeux brillants d'avidité, les paroles mielleuses mais trompeuses. Il savait que derrière chaque sourire se cachait une intention. La peur tapie dans les yeux d'un enfant des rues, les regards fuyants, les corps tendus prêts à fuir à la moindre alerte. Il voyait la vulnérabilité et la terreur dans leurs yeux. Rien n'échappait à son regard acéré, aiguisé par des années de survie dans un monde impitoyable. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de survie. Chaque ride sur son visage était le témoignage de batailles passées. Le marché noir est mon terrain de chasse, un lieu où les règles sont différentes, où la loi du plus fort règne en maître, un lieu où la fortune sourit aux audacieux, mais où la mort guette à chaque carrefour. Chaque coin sombre, chaque ruelle étroite cache un danger potentiel. Je connais les règles du jeu. Je sais quand attaquer et quand me retirer. Chaque décision est une question de vie ou de mort. Je suis ici pour une seule chose, la victoire. La victoire à tout prix, car dans ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles. Seuls les plus forts survivent. Dans l'antre du jeu. Un lieu où les rêves sont faits et défaits en un instant, où la chance et le destin se croisent dans un ballet incessant. La musique, assourdissante, percuta Fang Yuan comme un coup de poing. Chaque note résonnait dans ses oreilles, amplifiant l'excitation et l'adrénaline qui imprégnaient l'air.
L'intérieur du tripot était un tourbillon de couleurs criardes, d'odeurs acres et de cris rauques. Les lumières clignotantes et les sons des machines à sous créaient une symphonie chaotique, un véritable carnaval de tentations. Hommes et femmes, le visage illuminé par une lueur fébrile, s'agglutinaient autour des tables de jeu, pariant leur fortune sur un lancer de dés, une main de cartes ou un combat de grillons. Chacun espérait que la prochaine mise serait celle qui changerait leur vie. L'air était épais de fumée de pipe et de tensions palpables. Chaque respiration était une lutte contre l'oppression de l'atmosphère. Chaque mouvement, une danse avec le destin. Imperturbable, je me frayais un chemin à travers la foule compacte. Les visages flous défilaient devant moi, chacun portant son propre fardeau d'espoir et de désespoir. Mon regard, froid et calculateur, balayait les tables de jeu, évaluant les chances, analysant les joueurs. Chaque geste, chaque tic nerveux était une information précieuse dans ce jeu de stratégie et de chance. Je n'étais pas là pour me divertir, mais pour gagner. La victoire n'était pas une option, mais une nécessité, un impératif dicté par des forces bien plus grandes que moi. Chaque pièce gagnée me rapprochait de mon objectif ultime, la puissance. Chaque victoire était une marche de plus vers le sommet, un pas de plus vers la réalisation de mes ambitions. Dans ce monde de hasard et de calcul, je forgeais mon propre destin, pièce par pièce, victoire par victoire. La roue du destin. Son attention fut attirée par une roue colorée, tournant lentement sur son axe. Des symboles étranges, représentant les animaux du zodiaque chinois, défilaient sous les yeux des joueurs. Des murmures excités parcouraient la foule, tandis que la roue ralentissait, le destin de chacun suspendu à un fil. Observant attentivement la roue, je mémorisais la position de chaque symbole, la vitesse de rotation, le moindre grincement du mécanisme. Mon esprit, tel un ordinateur surpuissant, analysait les données, calculant les probabilités. Le hasard n'avait pas sa place dans mon jeu. Seule la logique froide et implacable dictait mes actions. Le pari risqué. Faites vos jeux, messieurs, mesdames. La roue du destin ne tourne qu'une fois. La voix tonitruante du croupier couvrait à peine le brouhaha ambiant. Des mains tremblantes déposèrent des pièces d'or, des pierres précieuses et même des talismans sur les symboles choisis. La tension était à son comble. Après une ultime analyse de la situation, je me dirigeais vers la table. D'un geste précis, je jetai une bourse contenant mes gains durement acquis sur le symbole du crapaud. Un murmure parcourut la foule. Le crapaud, symbole de transformation et de prospérité, était un pari audacieux. Mais Fang Yuan avait confiance en ses calculs. La roue tournait de plus en plus lentement. Les symboles défilaient, se brouillant sous les yeux des joueurs. Le silence se fit dans la salle, ponctué seulement par le cliquetis régulier du mécanisme. Chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tonnerre dans les oreilles de l'assemblée. Fang Yuan, impassible, observait la scène. Son visage, dépourvu de toute émotion, ne laissait transparaître aucune trace de doute ni d'espoir. Il avait fait son choix et il était prêt à en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Soudain, la roue s'immobilisa. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Puis, une explosion de cris et de lamentations déchira l'air. Des visages rayonnants de joie côtoyaient des mines défaites. La fortune avait rendu son verdict. Le crapaud, la chance sourit aux audacieux. Les yeux de Fang Yuan brillèrent d'une lueur victorieuse. Il avait vu juste. Le prix du jeu était un ensemble de 6 fossiles, d'une couleur pourpre veinée d'or. Des murmures circulaient parmi les joueurs. Ces fossiles, d'origine inconnue, étaient réputés posséder une énergie étrange, suscitant la convoitise des maîtres Gu. Fang Yuan, ignorant les regards envieux, s'approcha de la table. Il prit les fossiles dans ses mains, sentant leur texture rugueuse et leur chaleur inhabituelle. Un sourire froid éclaira son visage. Ces fossiles, il le savait, étaient la clé de son prochain plan. Quittant le tripot, Fang Yuan se fondit dans la foule du marché noir. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, inondant les ruelles étroites de sa lumière dorée. L'agitation du marché battait son plein. Mais pour Fang Yuan, une nouvelle étape venait d'être franchie. Il avait les fossiles, et avec eux, la possibilité de changer son destin. Le chemin vers le sommet était semé d'embûches. Mais Fang Yuan était prêt à toutes les affronter.
Il était un survivant, un stratège, un maître Gu, et il n'hésiterait pas à user de tous les moyens à sa disposition pour atteindre son but ultime, la puissance absolue.